Coucou tout le monde, aujourd'hui je devais faire une vidéo sur les croyances, mais c'est décalé parce que je viens de vivre un événement et pour moi c'est assez typique de ce qui se passe, donc ça va être un petit update énergétique de ce qui se passe en ce moment, n'est-ce pas? Bon, comme tous les matins je promène mon chien, n'est-ce pas? Tout va bien, en plus mon petit Snoopy m'a fait une balade trop bien aujourd'hui. Trop mignon alors qu'on découvre un nouvel endroit et tout, mais voilà, trop bien. Vous le savez, nouvel épisode avec mon chien, mais vous savez que j'ai rencontré beaucoup de problèmes avec l'éducation de Snoop. Encore aujourd'hui, il a beaucoup de problèmes avec les interactions, il les gère pas bien. Et du coup, ça se déclenche par une réactivité assez forte quand il est en interaction avec d'autres chiens. C'est quelque chose que je travaille quasi toutes les semaines avec l'éducateur. Et on avance petit à petit, mais c'est vrai que c'est compliqué puisqu'en plus ça me fait travailler beaucoup de peurs, c'est-à-dire que les interactions chiens pour moi sont très compliquées à gérer. En plus c'est complètement imprévisible parce qu'il y a des chiens avec qui ça se passe très bien et il y a des chiens où voilà, il va être agressif tout de suite. La semaine dernière, un midi, je promène Snoop et je croise une dame qui avait un chien, je crois qu'il avait 7 mois, donc il était somme toute assez petit. Ça se passe très bien. Interaction, ils disent bonjour, le petit chien il voulait jouer. Snoop au final il le calculait quasiment pas, enfin c'était voilà, truc de fou. Et puis le lendemain, je croise une autre dame avec un autre petit chien, plus petit, 5 mois. Et elle, son chien, elle le balade toujours sans laisse. Déjà, concrètement, j'ai rien contre le fait que les gens baladent leur chien sans laisse, ça me pose pas vraiment de soucis quand ils sont bien éduqués. C'est-à-dire, bon, et ce qui est en général le cas, c'est-à-dire que les gens qui n'ont pas leur chien en laisse, en général, leurs chiens ont une bonne éducation. Ce qui va me poser plus de problèmes avec les gens qui promènent leur chien sans laisse, c'est que parfois ils comprennent pas justement qu'il y ait d'autres chiens qui peuvent avoir des petits soucis de comportement. Et du coup voilà. Et je préviens toujours les gens qui veulent rencontrer mon chien. Toujours, mais vraiment toujours. Je précise toujours que mon chien a des problèmes d'interaction. Parce que pour moi, c'est une question de responsabilité. Si mon chien s'énerve, je veux pas qu'on me le reproche. Sachant que moi, mon chien n'est jamais en liberté, puisqu'il n'est pas en capacité de se gérer. Donc il est soit en longe, voilà, en fonction de l'espace, je le laisse, soit il est en laisse plus courte. Donc moi personnellement, je m'estime être dans les clous au niveau de la responsabilité. Je veux dire, je sais pas, voilà, mon chien, il est pas laissé à l'abandon. Bref, elle me dit, oh bah si, on a qu'à laisser la rencontre. Alors que je l'avais prévenu qu'il avait des problèmes. Qu'est-ce qui se passe? Son chien, tout de suite, il se met en position de soumission. C'est-à-dire, il se met sur le dos et il se met en position de soumission sur Snoop. Voilà, en dessous Snoop. Snoop, manque pas d'eux. Dès qu'il y a une soumission, dès qu'il y a de la peur, il est agressif. Il essaie de prendre le dessus en fait. Donc dès que je le vois faire ça, je le récupère et je le ramène vers moi. Je m'excuse auprès de la dame, je m'excuse auprès de son chien, bien évidemment. Je suis très mal à l'aise comme à chaque fois, ce qui, vous comprendrez, ne facilite pas mes interactions avec les autres. Parce que je suis toujours très gênée quand Snoop il réagit comme ça, même si je sais qu'il fait de son mieux au final pour se canaliser, pour se contrôler. Et voilà. Et là, ce matin, je la recroise. Et je sais pas pourquoi, je suis vraiment trop gentille. Je lui demande, j'avais mon chien attaché, toujours, voilà, bien à côté de moi. Son chien, elle, qui était attachée aussi. Et elle me dit, je lui dis, comment il va, votre petit toutou pour voir s'il avait pas été marqué, parce que c'est vrai que c'est toujours délicat. C'est que ça crée des traumatismes. Je sais, Snoopy l'a vécu quand il s'est fait agresser, donc je sais. Et elle me dit, oh bah laissez tomber, maintenant il est traumatisé, dès qu'il voit un gros chien, il panique, c'est pour ça que je le tiens en laisse. Et là, je peux pas m'empêcher d'être super énervée en fait, parce que je me dis, meuf, je t'ai prévenu que mon chien il avait des problèmes d'interaction, c'est toi qui as voulu la rencontre. Donc à un moment donné, il faut assumer aussi quoi. Puis je me dis, bah ton chien il est en laisse, ouais bah c'est peut-être pas très grave non plus, tu vois, parce que peut-être que toutes les interactions ne sont pas à avoir non plus, tu vois. Et c'est la manière dont elle me l'a dit. Puis elle me dit, bah la prochaine fois, tenez la laisse quand même au moment de la rencontre. Et là, ça m'a encore plus énervée. Parce que je vous assure que j'en ai geeké des vidéos sur les chiens. Vraiment, des heures entières de ma vie depuis 3 ans.
plus le travail avec l'éducateur, où il nous a bien précisé, c'est mon travail que je dois faire tous les jours de ma vie, de ne pas tenir Snoop quand il est en interaction, parce que plus la laisse est tendue, et plus le chien est tendu au bout de la laisse. Et c'est précisément dans ces cas-là qu'il y a morsure, et que les situations, elles s'aggravent. Donc il faut beaucoup de lâcher prise pour ne pas tenir son chien et le laisser agir. Sauf qu'effectivement avec un chien qui a peur, c'est très compliqué puisque le chien il se met en position de soumission et du coup là il faut absolument récupérer le vôtre si vous voulez. Donc je lui dis non, en fait on tient pas la laisse d'un chien quand il est en interaction parce que sinon ça empire les choses en fait. Donc du coup voilà, je l'ai récupéré au moment où il était en train de grogner sur votre chien et c'était ce qu'il fallait faire en fait. Et là, je me dis, elle me saoule. Et ça me fait, elle m'a monté en l'air. Mais je suis remontée chez moi, j'ai passé 10 minutes à l'insulter. Vraiment. Et je me suis vue faire et je me suis dit, ouais, mais en même temps, Morgane, faut redescendre là parce que là, la fille, elle est en train de t'entraîner avec elle dans son truc, quoi. Et je me dis, merde, pourquoi qu'est-ce que c'est? Puis pourquoi je suis toujours aussi énervée, quoi? Je veux dire, qu'est-ce qui se passe? En fait, je réalise que la fille, elle joue sur ma culpabilité. C'est-à-dire que du coup, je me sens hyper coupable de la réaction de mon chien, je me sens super coupable. Ce qui m'énerve principalement dans la situation avec Snoop, c'est que, en fait, c'est comme si j'avais un enfant handicapé. Mon chien, il a des problèmes. C'est pas facile, mais j'estime que je fais ce qu'il faut. Il voit un éducateur régulièrement, je le travaille tous les jours. Je travaille sur moi énormément pour essayer de régler le problème. Je veux dire, voilà, j'estime vraiment que je fais ce qu'il faut. J'ai pris les choses en main pour essayer de régler le souci. Et voilà, il y a des choses, je sais que ça va s'améliorer, mais qu'il faut du temps à un moment donné. Et je me rends compte que c'est ça, elle me fait culpabiliser en fait, pour un truc que j'estime que j'ai pas à culpabiliser, puisque je t'ai prévenu en fait. Je t'ai dit que mon chien, il avait des problèmes d'interaction. Tu as accepté la rencontre. Donc, à toi d'assumer la responsabilité de tes actes en fait, tu vois. Parce que la rencontre, t'étais pas obligé de la faire. Moi, mon chien, il était attaché et j'avais pas l'intention de le faire rencontrer le tien. De base. Et là, je me dis, ok, d'accord. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça rejoint une énergie que je vis depuis mardi. Ça a commencé mardi. Ça a même commencé un petit peu la semaine dernière, mais c'était moins fort. Il y a du chicotage dans l'air. Il y a du chicotage. Là, les élections, là, je vous dis, je sais pas si c'est un égrégore. Pour moi, je le qualifierais pas d'égrégore parce que pour moi, c'est pas ça. Mais il y a une tentative réelle d'aller venir nous piquer sur des trucs. La carte du milieu de semaine, je me souviens très très bien de cette carte. C'était une carte avec un personnage au centre et qui était dans une grotte. Et il y avait une lumière, si vous vous souvenez bien, qui perçait au niveau de la grotte et qui illuminait le personnage. C'est exactement ça en fait. Et hier, j'appelais Eric et je lui disais ça. Je lui disais, mais c'est marrant parce que je vous ai déjà parlé que je ressentais beaucoup de jalousie. Ça s'était calmé là avec mon emménagement ici et ça reprend depuis fin de semaine dernière. Mais là, depuis mardi, mais c'est un truc de malade. Plus je m'exprime, plus je vous fais des stories, plus je vous fais des vidéos, plus je suis attaquée. Et ce matin, c'était ni plus ni moins que ça. Une expression de la matière, de quelque chose qui veut... parce qu'en gros, ce que je vis depuis mardi, c'est un sentiment d'illégitimité, comment on dit? J'ai pas le mot. Enfin, de ne pas me sentir légitime. Un truc qui voudrait me renvoyer vraiment... vous voyez, me rabaisser, vraiment. Et là, cette fille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient travailler sur ma culpabilité. La culpabilité que je porte avec mon chien, qui est présente parce que... j'ai pas toujours fait ce qu'il fallait depuis que j'ai Snoop et que voilà, je vais porter une culpabilité longtemps. C'est aussi pour ça que j'ai pas besoin de la morale des gens. J'ai assez de ma propre conscience. Merci beaucoup, quoi. Je veux dire, ça va, en fait. Et en même temps, cette culpabilité, je la travaille. Je veux dire, voilà, encore une fois, je fais ce qu'il faut. J'ai pas laissé la situation se déliter. Je prends les choses en main et je fais ce qu'il faut. Et du coup, voilà. Et je vous disais, c'est comme si j'avais un enfant handicapé et que les gens, ils sont pas capables d'accepter la différence. Et en fait, c'est là où je me dis, c'est formidable, parce que Snoop, il est vraiment le reflet de moi-même.
parce que c'est ce que j'ai expérimenté toute ma vie. Le rejet parce que les gens, ils ne supportent pas ma différence. Ils ne supportent pas ma personne. Je leur fais dégager un truc qui irrite. Moi, j'y suis pour rien, en fait. C'est comme ça que je suis, c'est mon essence. Si mon essence, elle vous irrite, c'est pas de ma faute, en fait. Et vous voyez, c'est un truc qui vient nous chercher, où on a vraiment, vraiment, vraiment besoin de s'installer dans sa légitimité, de s'installer, de se laisser illuminer. Il y a un vrai besoin d'être hermétique à tout ce qui se passe à l'extérieur. Parce que là, cette espèce de... On va l'appeler égrégore, parce que j'ai pas d'autres mots et que ça m'énerve, j'arrive pas à en trouver un autre. Mais cette espèce de grosse masse là, de merde qu'on essaie de nous envoyer à travers toutes les élections, tout ce qui se joue, tout ce truc-là, et ben, ça vient vraiment nous chahuter aussi sur le reste. Et cette meuf-là, ce matin, elle a été l'expression de ça, en fait. D'un truc qui est venu me chercher et qui m'a tout de suite emmenée dans la colère et emmenée dans un truc où, techniquement, il n'y avait pas besoin. C'est pour ça que je suis redescendue et je vais continuer de redescendre. Mais il a fallu que je le percute, ça, parce que sur le moment, elle m'a juste emmenée en mode... non mais c'est pas possible, les gens sont vraiment trop cons, quoi. Et du coup, voilà, sans aucune, encore une fois, sans aucune prise de responsabilité de sa part à elle, parce que forcément, c'était forcément moi la responsable. Moi et mon chien, quoi. Alors qu'à un moment donné, on a tous nos différences, excusez-moi, je veux dire, vraiment, Snoop, il est le reflet de ça aussi. Ben oui, il a du mal à gérer ses interactions, mais moi aussi, j'ai du mal à gérer mes interactions avec les êtres humains, en fait. Parce que les trois quarts, je les comprends pas. Donc, je fais ce que je peux dans mon quotidien. Mais il y a des gens, c'est difficile pour moi de leur parler aussi. Voilà, parce que je les trouve bizarres, ils me font flipper. Donc, bah mon chien, oui, il a des problèmes d'interaction. Est-ce qu'on peut le laisser dans sa différence? Est-ce qu'on peut accepter qu'il soit différent et juste pas me juger ou pas le juger lui, quoi? Et je le vois bien parce que je dis souvent que les gens ils font preuve de racisme avec Snoop parce qu'il est noir. Mais c'est vrai, les gens ont un truc avec les chiens noirs, certainement une superstition comme avec les chats. Mais comme il est noir et imposant, les gens d'instinct ils reculent en fait. Et à chaque fois, ça m'énerve parce que je me dis, mais c'est d'où vous jugez les gens et les chiens à l'aspect, en fait? Moi, quand je vois un chien, je le juge pas à l'aspect. Il y en a, ils ont des sales tronches, mais je me dis pas, ah bah, vous, même les gros chiens, en fait, ça me choque pas. Ils sont mignons quand même, ils ont leur individualité, ils ont leur personne. Et je voulais vraiment juste vous partager ça parce que pour moi, c'est très symptomatique de ce qu'on est en train de vivre et de certainement ce qui risque de s'accentuer d'ici la fin de la semaine, jusqu'à ce qu'on passe ce palier. Il y a un palier à passer dans cette installation sur notre légitimité et sur notre pouvoir et sur ce qu'on est fondamentalement. Et je pense qu'une fois que ce palier sera passé et qu'on se sentira complètement, pleinement légitime, ces énergies, elles pourront plus venir nous cueillir en fait, elles pourront plus rien faire. Mais là, c'était le reflet de quelque chose en moi qui avait encore besoin d'être équilibré et qui se disait bah finalement bah oui c'est vrai bah de toute façon tout est de ta faute et puis hein, t'es une maîtresse nulle et puis en fait bah c'est vrai que tu devrais te taire et puis arrêter les vidéos parce que de toute façon bah ça intéresse personne et vous voyez ce qui s'est passé alors qu'au final bah non parce que moi ces vidéos je me sens bien à les faire je vous remercie encore au passage de vos messages de votre amour, de votre message, de votre écoute, de tout, en fait. Parce que, à travers Pluméange, ce qui se passe surtout, c'est que j'échange avec des gens extraordinaires. Et que ça, j'ai pas envie que ça change, en fait. C'est ça que ça m'apporte, Pluméange. Sinon, je le nourrirais pas. J'en aurais rien à faire. Et puis, je trouve ça aussi toujours surprenant de recevoir autant de considération de personnes que je ne connais pas et que je n'ai jamais rencontrées en fait, qui est parfois plus grande que celle des gens que je connais dans mon quotidien. Et c'est pour ça que, bah voilà, on va terminer là-dessus, juste sur un gros remerciement pour vous qui m'écoutez, qui me laissez des jolis commentaires, des jolies attentions, des jolis messages, qui n'êtes pas dans le jugement, franchement, moi depuis que j'ai créé Pluméange, c'est juste ça. Ça m'a réconciliée avec l'humanité, ce truc. Et pourtant, je voulais pas le faire de base, vous le savez. Je voulais pas, moi, tout ça, ça m'intéressait pas. J'aime pas cette notion de faire des vidéos, j'aime pas qu'on me voit, j'aime pas tout ça. Mais ça m'a réconciliée avec l'humanité parce que de voir qu'il y avait des gens
qui avait autant de cœur, qui était en capacité de réceptionner ce que je disais et qui faisait preuve d'amour et de compréhension, et ben ça m'a apporté plein de chaleur. Et c'est pour ça que je continue, c'est la seule raison, parce que j'y gagne rien de plus que ça en fait. Et c'est énorme. C'est énorme parce que ma vie de tous les jours, elle m'a pas amené ça. La vie de tous les jours, elle m'amène des trucs comme ça là, des trucs de merde, des trucs avec des gens débiles. Parce que les gens, ils sont toujours sur l'apparence et que je crois qu'on nous demande vraiment de nous détacher de ça. En fait, ce qu'on nous demande, c'est de nous détacher de cette matière. On doit absolument s'en détacher. C'est comme si on devait s'envoler. C'est comme si on devait léviter au-dessus de la matière tout en étant connecté à la matière. C'est ça qui est compliqué. Mais on doit s'élever parce que je crois pas qu'il va se passer quelque chose de bon dans cette matière parce que les gens sont trop... Enfin, pas tous, hein, mais pour beaucoup, les gens sont trop pris là dans ce qui se passe. Et ça va être trop bouleversant. C'est le message que je publiais hier en story sur l'effondrement des croyances. Il y a quelque chose de trop puissant qui va se passer et qui va faire que il va y avoir un mécanisme de projection. Et les gens qui sont en train de se libérer, là, qui sont en train de s'émanciper, ben, ça va devenir pas très supportable en fait. Ça va devenir un peu pas cool, je crois, pour beaucoup. Mais il se passe une forme de protection à partir du moment où on se sent pleinement légitime et on est installé dans cette légitimité et dans cette puissance qu'on a à l'intérieur de nous. Alors, ce qui est dur là-dedans, c'est qu'il faut s'auto-valider, quoi. Mais en même temps, c'est la continuité du travail qu'on fait. Donc voilà, vous étonnez pas si vous traversez des petites choses comme ça, avec des sentiments du coup un petit peu forts. Je vous inviterai bien à la protection, parce qu'il y a quand même, ça peut quand même être utile là. Mais surtout ça, je crois que la solution, c'est vraiment surtout ça, c'est de se légitimer, quoi qu'il arrive. Ne laissez personne vous faire culpabiliser, ou surtout de ce que vous êtes ou de ce que vous faites. On fait tous de notre mieux, et on est tous parfaits, en vrai. Donc, du coup, voilà, je vous souhaite une très bonne journée, et je vous envoie tout plein d'amour. Voilà.